Les amis, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur Unchained Hero. Elle m'a beaucoup été demandée. On va commencer par la priorité, comment jouer au jeu. Donc, il suffit d'avoir un NFT Hero. Donc, c'est cette collection-là. Donc, c'est la première collection sur l'Abstract Chain avec plus de 774 ETH de volume en 24 heures. Donc, c'est une véritable singerie. On n'avait jamais vu ça encore sur Abstract. On peut voir que la deuxième, c'est Kabu à seulement 12 ETH. Ensuite, Gigaverse, qui est un autre Risk to Earn qui a 8,6 ETH. Donc là, on voit que Unchained Hero absorbe toute la liquidité de l'Abstract Chain sur ce jeu, avec seulement 165 NFT de listés sur 10 000. Donc il faut savoir que le mint, c'était hier à 0,069 ETH. Donc là, elle a explosé cette nuit. Moi, par chance, j'ai réussi à en acheter 3. Donc j'en ai mint 1 en waitlist et j'en ai acheté 2 au secondaire à 0,1 et 0,13 ETH. Donc là, ça part to the moon, c'est incroyable. On était à 0,4 tout à l'heure, là ça a listé un petit peu, mais c'est tout de suite racheté par les whales. Du coup, il n'y a pas de free-to-play sur le jeu. Vous devez obligatoirement avoir un de ces NFT-là pour commencer à jouer. Et d'ailleurs, ces NFT-là vous permettra aussi d'avoir d'ici peu un badge sur l'Abstract Chain. Donc les badges qui sont extrêmement convoités par tous les utilisateurs de l'Abstract Chain avec le AGW, donc le Abstract Global Wallet, qui permet de faire de l'XP, bien évidemment. Et ce jeu vous permet d'ailleurs aussi de faire du volume et de l'XP. Donc c'est très très intéressant. Et là, on a une petite vente à 1,1 ETH pour sa rareté. Incroyable, alors que le floor, il a seulement 0,37. Donc c'est très très bon. On a plusieurs ventes à plus de 1 ETH, comme celui-ci encore. Et j'ai vu ce matin aussi un 1 sur 1 s'est vendu à plus de 6,66 ETH. Donc c'était le diable. Donc incroyable, le mec, il est ultra chaud, celui qui l'a acheté. Donc du coup, vous achetez votre NFT sur Magic Eden. Vous lancez le jeu, vous connectez votre Global Abstract Wallet. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans le portail, vous sélectionnez un NFT et vous lancez une partie. Donc là, moi, c'est pour claim, mais vous lancez-vous une partie. Votre NFT, s'il était une reveal, il sera révélé à ce moment-là. Ensuite, vous gagnez 95 tokens par jour. Et ensuite, quand vous serez au level 2, vous farmerez 181 tokens par jour. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos 95 tokens, vous pouvez aller juste ici, à la salle d'entraînement. Et là, ici, vous pourrez level up votre NFT avec plusieurs choix. Mais ça, je vous l'expliquerai juste après. Petite précision, quand vous lancez un combat dans le portail pour gagner des tokens héros, il vous suffit de claim toutes les 6 heures. N'allez pas claim avant, sinon vous allez blesser votre héros. Et quand votre héros est trop blessé, il peut mourir. Et s'il meurt, vous avez toujours votre NFT, il n'est pas burn. Par contre, il n'est plus utilisable dans le jeu. Ça veut dire que vous pourrez plus jouer jusqu'à la fin de la saison 1. La saison 1 qui a démarré hier, donc le 20 février, jusqu'au 12 mars. Donc faites très attention à ça. Attendez bien ici, vous voyez, il y a un petit chrono. Moi actuellement, je suis à 3h07, j'ai claim ce matin. Arrivé à 6h, là vous pouvez claim ou faire retourne héros pour récupérer vos NFT. Parce que oui, lorsque vous jouez au jeu, donc du coup vous stackez vos NFT dans le jeu, ils ne sont plus dans votre wallet, ils sont sur le jeu. Et ensuite, quand c'est fini, vous faites retourne homme et là vous récupérez vos NFT dans votre wallet avec vos tokens. Donc pensez bien à attendre 6 heures avant de réclamer, sinon votre héros sera blessé et au bout d'un moment il peut mourir. Donc faites bien attention à ça. Juste ici, il y a un mode whale mode. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont plus de 10 NFT, qui veulent tous les voir et scroll facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Juste ici on a le donjon, donc là c'est pour les NFT de level 10, donc c'est pas encore malheureusement. Mais quand on sera au level 10 d'ici quelques jours ou quelques semaines, on pourra faire des donjons. Et les donjons, ça coûte du token héros plus le NFT qu'on met en jeu forcément. Et du coup, on va gagner des NFT ce coup-là et non pas du token héros comme on gagne actuellement là à chaque partie. Voilà, donc moi ici, vous voyez, avec 3 héros dont un level 2, je fais 15 tokens par heure. Et sinon, un seul héros level 1 fait 3,97 tokens par heure. Du coup, les gars, on enchaîne côté gauche. C'est ce qui nous intéresse le plus et ce qui est disponible actuellement, c'est l'entraînement. Pour l'entraînement, vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est de monter de un seul level. Donc là, vous payez 95 tokens, c'est un jour de farm. Et du coup, vous pouvez le monter de 1 level. Ça, c'est garanti, c'est à 100%, il n'y a pas de doute. Ensuite, vous pouvez le mettre en Lucky Training. Alors là, Lucky Training, c'est le niveau 2. Vous avez une chance sur 2 d'avoir soit plus de niveaux, donc plus de level, ça c'est incroyable, ou alors vous perdez rien, mais vous gagnez rien non plus, c'est plus 0. Voilà, donc une chance sur 2, 50-50. Et juste ici, du coup, vous voyez le KO entraînement. Donc là, c'est le même prix pour chaque entraînement, sauf que là, vous avez 10% de perdre, 10% de chance de perdre un level, 10% de chance de rien gagner, plus 0. 50% de chance de prendre plus un level, 25% de chance de prendre un plus 2 level et 5% de chance seulement de prendre plus 3 levels. Alors moi, celui-ci, personnellement, je le trouve très risqué.
Du coup, je ne vais pas m'y aventurer au vu du temps que ça prend à farm. Je vais plutôt soit prendre le premier où je suis garanti d'avoir un level, c'est ce que j'ai fait ce matin. Vous ne pouvez pas faire un entraînement toutes les 6 heures. Votre héros doit se reposer pendant 12 heures, ok? Donc vous pouvez le renvoyer au combat juste après. Mais par contre, il faut attendre 12 heures qu'il se repose avant de pouvoir faire un deuxième entraînement pour le level up. On continue sur le côté droit. On a le petit Jopinru qui saute. Pour l'instant, il ne sert à rien. On a le petit Fisher Cat ici qui pêche. Pour l'instant, il ne sert à rien. Là, on a une gacha. Pour l'instant, c'est pas encore disponible. Peut-être que ce sera disponible à la saison 1 avant le 12 mars ou à la saison 2. Ici, on a Lililoot. Lililoot, c'est un shop, on aura des bonus, etc. Ça sera pour le côté crafting et farming, parce que oui, le jeu ne s'arrête pas juste au portail et à faire des combats. Il y aura aussi du crafting, du farming, il y aura des minéraux à aller chercher dans les ressources pour s'améliorer notre héros, etc. Il y a tout un écosystème qui arrive sur plusieurs saisons, les gars, c'est assez fou. Donc là, on n'est qu'à la première saison, pour l'instant, c'est juste du farming tranquille avec des combats, on farme du token, etc. Et du coup, les gars, petite précision avant que j'oublie, quand vous avez votre NFT qui est stacké dans le jeu, donc il n'apparaît plus sur Magic Eden et vous ne pouvez plus le revendre pendant les 6 heures où il va aller farmer justement des tokens. Donc il faut bien attendre la fin des 6 heures pour réclamer votre NFT. Et si vous trouvez que c'est à bon prix actuellement pour le revendre, et ben après vous pouvez le remettre en vente sans problème sur Magic Eden. Voilà, c'est la petite précision. Ne paniquez pas. Si vous voyez plus vos NFT dans le wallet, il est juste tout simplement sur le jeu. Juste ici avec les héros. Et ouais, du coup, aussi, avant que j'oublie les gars, il y a aussi un leaderboard qui finit le 12 mars. Les 3 premiers gagnants vont recevoir un NFT Rings. Donc, c'est la collection Genesis sur Ether. C'est celle-ci. Donc, celle-ci, ils avaient droit à un free mint pour le mint des NFT héros avec plusieurs mints garantis. Donc, ça, c'est déjà passé. Maintenant, ils vont avoir un airdrop du token héros qui représente 6,9% de la supply pour les holders des Rings avec seulement 1000 de supply. Donc ils vont prendre un très très joli airdrop, je pense. Là, les NFT, ils avaient flop hier soir à 0,7 Ether après le mint des héros. Là, actuellement, ils sont à 1,5. Donc ils ont déjà fait un x2. Ils reprennent full hype, donc c'est incroyable. Donc voilà, juste ici, les gars, je viens de le dire, les rings. Donc 6,9% de l'approvisionnement du héros. Donc qui arrive soon, hein. Donc ça va sortir la saison 1 là d'ici quelques jours, on attend l'annonce. Les holders des rings, les gars, ils vont aussi recevoir d'autres airdrops dans l'univers du jeu. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que même après l'airdrop des tokens héros, ça va continuer pour eux. Donc je pense qu'ils vont garder une très belle valeur. Là du coup, c'est les NFT héros. Donc ils ont été mint hier, actuellement à 0,3504 ETH. La rareté, les gars, ne vous faites pas avoir, c'est que cosmétique, ok? N'allez pas gaspiller de l'argent pour rien. Accumulez plutôt plusieurs héros si vous le pouvez, mais du coup c'est que cosmétique, donc ne vous ruinez pas. Le token héros, ce qui nous intéresse le plus, c'est grâce à ça qu'on va gagner de l'argent dans le jeu. Donc les gars, vous pouvez voir qu'il y a une supply de 1 milliard de tokens. On a 15% pour l'équipe et les investisseurs, avec investing qui va commencer dans 6 mois pendant 2 ans. On a 5% pour le côté marketing et liquidité, 6%, 7% même pour les holders des anneaux et 73% pour le protocole du jeu. Donc je trouve la répartition des tokens plutôt ok. Ici les gars, montée de niveau, donc le leveling, donc on a vu ça tout à l'heure à l'arène. Donc comme je vous expliquais, on a le normal trainer. Donc là vous êtes garanti de prendre plus un niveau. On a le lucky trainer, une chance sur deux, plus 0 ou plus de niveau. Et ensuite, on a l'entraînement du chaos à la God of War, les gars. Donc là, c'est ultra chaud. Vous pouvez perdre un niveau, donc ne faites pas ça dès le début, hein, ça pourrait tuer votre NFT. On peut gagner plus 0 au niveau, plus 1 à 50%, comme je vous expliquais, les 25% plus de niveau et seulement 5% de chance d'avoir plus 3 niveaux. J'en ai vu un l'avoir ce matin, il a une chance de fou furieux. Ici les gars, on a le système de récompense pour le classement de la saison, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le jeu. Donc comme on peut voir, il y a 50% des tokens héros qui seront prévus pour être distribués dans la saison 1 et 50% restants qui seront burn de façon permanente. Donc ça c'est très très bien. Le jeu va être déflationniste, le token, je veux dire, excusez-moi. Le token sera déflationniste, donc c'est très très bon. On enchaîne avec les 3 meilleurs qui recevront un anneau Genesis, donc les rings, ce que je vous ai montré tout à l'heure à 1,5 Ether, donc une très belle récompense pour le top 3. Et du coup, voici comment ça va se dérouler. Pour ceux qui ont mint un NFT comme moi en waitlist, vous gagnez déjà 1000 points. Donc déjà, vous vous classez dans le classement juste en ayant mint. Ensuite, les gars, quand vous allez claim du token héros chaque jour, enfin toutes les 6 heures plutôt, vous allez faire 1 point égale 1 token. Donc si vous claimez 50 tokens, vous allez prendre 50 points en plus. Voilà, donc plus vous avez de héros, plus vous aurez de points à gagner dans le jeu et dans le classement. Donc là, à mon avis, ce sera surtout pour les whales. Mais bon, on participe de toute manière aussi dans le classement juste en jouant au jeu, donc pourquoi pas. Et ensuite, quand vous allez level up votre héros, donc là,
100 de chance de réussite, 50-50 et là, c'est le chaos. Et bah, là, c'est pareil, vous allez gagner des points à chaque level up. Donc là, on peut voir, par exemple, le premier qui est le plus safe. Voilà, ça coûte 95 tokens héros et vous prenez 285 points. Ensuite, le level 2 coûte 180 tokens héros. Moi, c'est ce que je vais payer ce soir à 20 h en stream, donc venez. Et ça va me rapporter 543 points. Donc plus on monte et plus ça monte aussi, point de vue points. Donc ça, c'est très très bien. Et là, n'oubliez pas, le plus important, c'est juste ici. Voilà, c'est juste ici le plus important, les gars. Il y a un badge qui arrive, le badge abstract, comme pour Gigaverse et tous les autres projets. Ils auront leur propre badge. Donc à mon avis, ça va encore bien pump parce que je pense que la majorité n'ont pas vu que les NFT sont éligibles à un badge abstract chain. Donc ça, c'est très très bien. On gagne de l'XP chaque semaine en fonction du classement. Donc ça, c'est très très cool aussi. Et bien sûr, juste en faisant des transactions in-game, quand on réclame nos héros et quand on va claim des tokens, etc., on gagne aussi de l'XP. Donc c'est un jeu où on gagne full XP plus un badge pour l'abstract chain. Donc c'est très très cool. Ensuite les gars, pour ceux qui ont des petites inquiétudes, sachez qu'ils utilisent Delegate pour justement stacker les NFT in-game lorsqu'on les perd de notre wallet pour jouer au jeu. Donc quand on les envoie au combat pendant 6 heures. Voilà, donc c'est Delegate qu'ils utilisent. Donc pour moi c'est safe, je pense pas qu'il y aura de soucis. Juste ici les gars, on trouve... Oh, token héros, c'est nouveau ça. À tout moment, on a une singerie. Hier à 21 h. Attendez les gars. On a déjà le token du jeu là, 1 $? Non. C'est le vrai token ça les gars? Là les gars, c'est une dinguerie. Adresse du contractuel, le token héros. Hier, il n'y avait rien du tout ici quand je jouais en stream. Du coup, les gars, je me suis renseigné sur le Discord. C'est bien le vrai token officiel. Par contre, la liquidité n'a pas encore été ajoutée. Et lorsqu'elle va être ajoutée, à mon avis, il y aura un gros dump de tous ceux qui vont réussir à claim en premier. Donc, ils vont prendre pas mal d'oseille. Mais du coup, n'achetez pas le token tout de suite. Attendez bien qu'il y ait une belle liquidité. Là, il n'y a que 3600. Donc, du coup, n'achetez pas tout de suite. Hein. Ça va avoir un gros dump. Et après, on verra à combien il stabilise, à combien il repart. Mais du coup, n'achetez pas tout de suite. Voilà, du coup, on pourra jouer ensemble et gagner ensemble. Donc ça, c'est cool, il y aura un pot commun. Les guildes sont une partie importante de tout RPG. Donc ça, on le sait très bien. Pour les saisons futures. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, du coup. Les utilisateurs auront besoin d'un NFT Genesis Ring pour créer une guilde. Non, donc je pourrais pas créer ma guilde, les gars. Oh, faut être le tard d'une Rings. Oh non. Bon, bah, rip, hein. Bon, bah, on rejoindra ensemble une guilde, du coup. Je ne pourrais pas créer la mienne. Aïe, 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 c'est trop cher. 1,5, je peux pas. Dommage, dommage. Du coup, on a aussi des boucles de génération de ressources supplémentaires telles que l'exploitation minière. Donc, ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va pouvoir miner des ressources pour s'upgrade et améliorer nos armes. Des boucles de fabrication d'équipements. Il y aura aussi des animaux, peut-être de la pêche, comme on a vu avec le chat. Si des fois vous êtes assez riche pour acheter une Rings, bah, n'hésitez pas à m'inviter dans votre guide. Je viendrai avec plaisir. Là, du coup, on a nos 3 héros qui farment. Donc ce soir, je suis en stream sur l'Abstract Chain. Peut-être quand la vidéo sortira, je pense, vers 18 h jusqu'à 1 h du matin. On va être sur Unchained Hero, Gigaverse et d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à venir. Je pense avoir fait le tour de ce jeu. N'hésitez pas à me dire vos questions dans les commentaires. J'y répondrai très rapidement. Je vous souhaite une bonne journée, un bon farming sur le jeu. Allez, ciao!